Alors, tu achètes une maison, tout a l'air propre, aucun souci visible. Puis quelques mois plus tard, eh bien, tu découvres des fissures un petit peu partout, ou bien un terrain qui bouge à cause de la sécheresse, ou pire encore, la maison a déjà été inondée plusieurs fois et personne ne t'en a parlé. Et ça, aujourd'hui, eh bien, ça devient un énorme sujet dans l'immobilier. Alors, je vais t'expliquer pourquoi et surtout les précautions à prendre et ce que tu peux faire. Mais avant, je te rappelle ce que je te rappelle à chaque fois. Si tu as un crédit immobilier en cours, tu payes certainement beaucoup trop cher ton assurance emprunteur. Si tu es sur TikTok ou sur Instagram, tu vas sur mon profil. Sous ma photo, il y a un lien. Tu cliques dessus. C'est gratuit, c'est rapide. C'est une personne physique qui te répond. C'est pas une intelligence artificielle. Et surtout, ça t'aide à économiser beaucoup d'argent. C'est une personne qui va te répondre, qui va te faire un audit, elle va te faire des propositions. Libre à toi de décider ou pas, tu fais ce que tu veux. Si tu es sur Facebook ou sur YouTube, c'est en description. Alors, beaucoup pensent que quand l'acte authentique est signé chez le notaire, c'est terminé. Bah oui, t'achètes, tu signes le compromis de vente et quelques mois plus tard, tu signes l'acte authentique. En général, c'est 3 mois. Mais c'est totalement faux. Quand un vendeur cache volontairement un risque naturel important, l'acheteur peut avoir plusieurs recours qui sont très sérieux. On parle par exemple d'un terrain qui est classé en zone argileuse avec retrait-gonflement des sols, ce qu'on appelle le RGA. D'anciennes inondations jamais déclarées, d'un bien situé aussi dans une zone à risque, ou de sinistres connus mais volontairement passés sous silence. Et le problème aujourd'hui, c'est que ces situations explosent avec les sécheresses et les événements climatiques. Et concrètement, si tu arrives à prouver que le vendeur connaissait le problème avant la vente et qu'il ne t'en a pas informé, bien évidemment, c'est important, bah tu peux demander soit l'annulation pure et simple de la vente, soit une baisse du prix du bien, ou alors des dommages et intérêts. Mais attention, ça ne se fait pas comme ça, bien évidemment, il faut des preuves solides. Et c'est là que beaucoup de gens se font avoir parce qu'ils ne gardent rien. Il faut récupérer le fameux ERP, donc l'état des risques et pollutions, les arrêtés de catastrophes naturelles de la commune, les anciens rapports, les échanges écrits, parfois même les témoignages du voisinage, et souvent passer par une expertise. Parce qu'un terrain touché par le RGA, donc retrait-gonflement des argiles, peut provoquer des fissures structurelles énormes et des travaux à plusieurs dizaines de milliers d'euros. Et il y a un point qui est très important que les gens ignorent aussi. Les professionnels peuvent aussi être inquiétés. Le notaire a une obligation de vérification sur certains documents obligatoires. L'agent immobilier doit transmettre les informations liées au risque avant la signature du compromis. Donc tout ça, ça fait partie des obligations. Donc si certaines informations ont été cachées ou mal transmises, eh bien leur responsabilité peut aussi être engagée. Et c'est un agent immobilier qui te parle. Donc aujourd'hui, acheter un bien sans vérifier les géorisques, eh bien c'est devenu une vraie erreur. Donc avant d'acheter, il faut bien regarder le site Géorisque. Donc c'est un site internet, tu tapes Géorisque, tu vas vérifier l'adresse là où tu es en train d'acheter. Vérifie aussi les anciens arrêtés de catastrophes naturelles. Regarde si le bien est en zone inondable ou argileuse et ne crois jamais aveuglément quelqu'un qui te dit ici, il n'y a jamais eu de problème. Il faut toujours tout vérifier parce que très souvent, c'est la phrase que les acheteurs entendent juste avant de découvrir la triste réalité. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si jamais tu l'as trouvée utile, tu peux la partager. Et je t'invite à aller comparer ton assurance si tu as une assurance emprunteur qui te coûte un bras. Tout ça, c'est en bio si tu es sur TikTok ou Instagram et en description si tu es sur Facebook ou YouTube. Prends soin de toi et à la prochaine.